Imaginez une pierre jetée dans le golfe Persique. Ce simple geste, anodin en apparence, déclenche des ondes qui s'étendent bien au-delà de leur point d'origine, traversant mer et continent. Les ondulations atteignent le Maghreb comme un raz-de-marée, pas une douce vague. Ici, chaque vague porte en elle la force d'événements lointains, transformant la tranquillité en incertitude. L'escalade du conflit Iran-Israël est cette pierre, et ces ondes de choc frappent déjà le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Les tensions qui s'intensifient à des milliers de kilomètres résonnent dans les rues et les foyers du Maghreb. Soudain, les prix du carburant, la stabilité économique et même la sécurité nationale en Afrique du Nord sont liés à des frappes de missiles lointaines. Les familles ressentent l'impact dans leur quotidien, à la pompe ou au marché. Le Maghreb n'est pas un simple spectateur. Ses économies et ses politiques sont profondément liées aux marchés mondiaux et aux alliances. Les ports, les bourses et les routes commerciales vibrent au rythme des incertitudes géopolitiques. Les choix faits à Téhéran ou Tel Aviv ont désormais des conséquences réelles à Casablanca et à Alger. Les décisions prises dans ces capitales étrangères peuvent bouleverser l'équilibre fragile de toute une région. Chaque pays fait face à des risques uniques, des défis qui s'ajoutent à leurs propres tensions internes et à leurs histoires complexes. Les liens occidentaux du Maroc, qui lui offrent des opportunités, mais aussi des vulnérabilités, le placent au cœur des enjeux internationaux. La position idéologique de l'Algérie, souvent en opposition à l'Occident, façonne ses réactions et ses alliances dans ce contexte tendu. La fragilité de la Tunisie, marquée par des crises économiques et politiques récurrentes, la rend particulièrement vulnérable aux chocs extérieurs. Et le chaos de la Libye, où l'instabilité chronique laisse la population sans protection face aux tempêtes venues d'ailleurs. Les dirigeants de la région doivent agir avec prudence. Un faux pas pourrait déclencher une crise économique ou politique. Chaque décision compte, chaque hésitation peut coûter cher. La seule question maintenant, à quel point le Maghreb sera-t-il touché par une guerre à laquelle il ne peut échapper? L'avenir de la région dépendra de sa capacité à naviguer dans cette tempête venue de loin et à transformer la menace en résilience. La guerre de l'ombre entre l'Iran et Israël a éclaté en conflit ouvert. Missiles et drones pleuvent, des sites nucléaires sont touchés, et le monde observe le détroit d'Ormuz, porte d'entrée de 20% du pétrole mondial, sur le qui-vive. Les prix du pétrole flambent, les économies tremblent, et la menace d'une récession mondiale plane. Les États-Unis débattent d'une intervention, la Russie avertit d'une escalade nucléaire, et l'Europe est divisée entre diplomatie et soutien à Israël. Les coûts humains augmentent, Gaza souffre, et les évacuations commencent dans toute la région. La diplomatie vacille, et le risque d'une guerre plus large grandit d'heure en heure. Le monde retient son souffle, espérant que le conflit ne dégénère pas. Le Maroc marche sur une corde raide diplomatique, officiellement neutre, mais fermement aligné avec l'Occident et Israël. Sa rupture avec l'Iran et son adoption des accords d'Abraham rendent toute vraie neutralité impossible. Le talon d'Achille du Maroc, il importe plus de 90% de son énergie, ce qui le rend vulnérable aux chocs pétroliers. Une crise prolongée pourrait dévaster son économie, déclencher des troubles et paralyser le tourisme et les transports. La stratégie de Rabat est le silence et la prudence, éviter la provocation, espérer une désescalade. Mais ces alliances limitent sa flexibilité et sa dépendance énergétique le rend vulnérable. Les dirigeants marocains doivent équilibrer la loyauté envers leurs alliés et le besoin urgent de protéger leur peuple des retombées économiques. Plus le conflit s'éternise, plus cet équilibre devient difficile. L'Algérie reste fidèle à son soutien à la cause palestinienne et à l'axe de la résistance, aligné idéologiquement avec l'Iran. Mais, en tant que grand exportateur de gaz, elle pourrait profiter à court terme de la flambée des prix de l'énergie. Cette manne est fragile. Une crise prolongée entraînerait inflation et tensions sociales, aggravant chômage et frustration populaire. L'Algérie doit aussi ménager ses partenaires européens, chinois et russes, qui pourraient exiger des positions plus claires. Son silence officiel est une stratégie d'ambiguïté pour préserver ses intérêts sans s'aliéner ses alliés. Le vrai défi, maintenir l'équilibre entre principes idéologiques et réalités économiques, alors que la pression monte. Une guerre élargie forcerait Alger à choisir entre convictions et intérêts, avec des conséquences majeures. La Tunisie, déjà malmenée par sa fragilité économique et politique, se trouve à la croisée des chemins.
Dans les rues animées de Tunis, l'incertitude plane sur les visages, alors que la population tente de maintenir une vie normale malgré les nuages menaçants à l'horizon. Le pays fait face à un désastre potentiel si les prix du pétrole montent en flèche, car la dépendance énergétique de la Tunisie la rend vulnérable à chaque fluctuation du marché mondial. La neutralité officielle offre peu de protection. Le gouvernement, déjà sous pression, peine à rassurer une population inquiète. Si les importations d'énergie devenaient paralysantes, l'économie pourrait s'effondrer, menaçant l'accès à l'électricité et aux carburants essentiels. Dans ce contexte, des troubles sociaux pourraient éclater, alimentés par la frustration et la peur d'un avenir incertain. Les ressources du gouvernement sont trop limitées pour amortir le choc, et les marges de manœuvre budgétaires s'amenuisent chaque jour. La Libye, quant à elle, risque un chaos plus profond, un pays déjà fragmenté par des années de guerre civile et d'ingérence étrangère. Ici, des milices rivales pourraient s'aligner sur des puissances étrangères, chacune cherchant à tirer profit du désordre régional. Le conflit du Moyen-Orient s'invite dans les foyers libyens, attisant les tensions et les divisions internes. La Libye pourrait devenir une plaque tournante pour le trafic d'armes et l'arrivée de combattants étrangers, aggravant une instabilité déjà explosive. Cette situation explosive menace non seulement la Libye, mais aussi des voisins comme la Tunisie et l'Égypte, qui redoutent une contagion de la violence et des flux de réfugiés incontrôlés. Pour ces deux pays, le conflit est une tempête qu'ils ne peuvent de contrôler, une menace qui plane sur leur stabilité et leur avenir. Une tempête qui pourrait approfondir la division, la violence et mettre à l'épreuve la résilience de sociétés déjà fragiles. Les maillons les plus faibles du Maghreb se préparent à l'impact, conscients que l'onde de choc pourrait bouleverser leur quotidien pour longtemps. La crise Iran-Israël frappe d'abord le Maghreb via les marchés de l'énergie. Un détroit d'Ormuz bloqué pourrait faire flamber les prix du pétrole, faisant exploser les budgets au Maroc et en Tunisie. Les gouvernements sont confrontés à un choix difficile, absorber les coûts et risquer la dette, ou les répercuter sur les citoyens et risquer des troubles. L'inflation se propagerait à tous les secteurs, transport, alimentation, électricité, érodant le pouvoir d'achat et alimentant la colère. Les investissements étrangers et le tourisme se tariraient, aggravant la douleur économique. Même l'Algérie, exportateur d'énergie, risque des problèmes à long terme si une récession mondiale réduit la demande. Aucun pays du Maghreb n'en sort indemne. L'avenir économique de la région est obscurci par l'incertitude. Les ondes de choc menacent la croissance, la stabilité et le fragile contrat social. Le Maghreb est à la croisée des chemins, un carrefour où chaque direction semble porteuse de risques et d'incertitudes. Les choix d'aujourd'hui pèseront lourdement sur l'avenir de la région. La distance n'est plus un bouclier contre les troubles du Moyen-Orient. Les tensions et les conflits traversent désormais les frontières, portés par les médias, les réseaux sociaux et les alliances économiques. La plupart des pays s'accrochent à la neutralité, conscients que s'engager trop tôt pourrait entraîner des conséquences imprévisibles. Cette prudence est devenue une stratégie de survie. Ils espèrent éviter l'engrenage et se concentrer sur la survie économique, car la stabilité du quotidien est déjà fragile pour beaucoup de familles. Mais la neutralité est fragile. Elle peut se fissurer à tout moment sous la pression des événements extérieurs ou des rivalités internes. Les liens occidentaux du Maroc, tissés au fil des décennies, l'ancrent dans une dynamique internationale complexe. Et les penchants idéologiques de l'Algérie, hérités de son histoire, la poussent vers d'autres alliances et d'autres visions du monde. Ces différences les tirent dans des directions opposées. Si le conflit s'élargit, la pression pour choisir un camp deviendra inévitable. Les puissances extérieures exigeront des allégeances claires, imposant des choix douloureux et parfois contraires aux intérêts locaux. La région pourrait se fracturer selon de nouvelles lignes, important les rivalités mondiales et approfondissant les divisions internes, sociales et politiques. Le destin du Maghreb dépend désormais de décisions prises loin, dans des capitales étrangères où les intérêts locaux ne sont pas toujours prioritaires. À Téhéran, Tel Aviv et Washington, les discussions et les stratégies se dessinent, influençant l'avenir de toute une région. Les dirigeants doivent se préparer à la turbulence, misant sur la résilience, la cohésion nationale et la capacité à négocier dans l'incertitude. La diplomatie et l'unité régionale seront essentielles pour traverser la tempête et préserver la paix. Une chose est certaine, l'avenir du Maghreb ne sera plus jamais le même. Les ondes de choc du Golfe façonneront l'avenir de l'Afrique du Nord pour les années à venir, redéfinissant ses alliances, ses priorités et ses espoirs.